Comment mieux comprendre le baptême du Saint-Esprit? Dans les années 70, nous qui sommes de l'église de Réveil, il y a des prêtres qui vivaient des expériences avec le Saint-Esprit et qui avaient décidé d'enseigner sur les baptêmes du Saint-Esprit. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme à l'époque, quand on parlait du Saint-Esprit, il y avait les mouvements tels que les parler en langue, des choses comme ça. Et c'est à cause de ça que le Saint-Esprit, pendant un temps, a été regardé comme une puissance. Surtout que la Bible dit, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, lorsqu'on entend ça, on se dit, le Saint-Esprit est une puissance. C'est là que nous, l'Église, on disait que l'Esprit descend. Et l'Esprit descend en disant en lingala, ça fait ekita. On parlait du Saint-Esprit comme une chose, comme une puissance. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des moments où des prédicateurs comme Benny Hinn et tant d'autres, alors eux sont venus, ils ont commencé à nous dire, non, écoutez, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. On a commencé à changer notre enseignement et même notre conception du Saint-Esprit. On a appris à aimer le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit, à parler avec le Saint-Esprit. Plusieurs sont allés lire le livre Bonjour Saint-Esprit, que j'ai lu aussi. Et ça nous a aidé à comprendre pas mal de choses. Alors l'Église a évolué comme ça. Alors on était là. Le baptême du Saint-Esprit, comment ça se passe? Il y en a qui disaient, le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où le Saint-Esprit nous baptise dans le corps du Christ. Plusieurs ont enseigné comme ça. D'autres aussi ont dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où nous recevons le don du parler en langue. Finalement, on a commencé à croire ou à penser que le baptême du Saint-Esprit est un acte ou une action, quelque chose qui arrive lorsque l'homme donne sa vie à Christ. La meilleure façon de comprendre le baptême du Saint-Esprit, c'est d'analyser simplement le passage biblique qui en parle. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 à 14. Si nous tenons compte du temps utilisé par l'apôtre Paul pour conjuguer ce verbe, en réalité, l'apôtre Paul est en train de parler d'une action qui s'est fait un jour et qui a pris fin. Ce n'est pas une action qui se fait tous les jours avec nous de manière continuelle dans le temps. Non. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une chose que nous vivons tous les jours. C'est une chose que nous avons vécue un jour et c'est fini. Le baptême du Saint-Esprit est comme la croix. Une chose que nous avons vécue une seule fois. Jésus-Christ n'est pas mort deux fois, on est d'accord? Jésus-Christ est mort une seule fois. Mais les bénéfices de la croix, c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit aussi est comme la croix, a intervenu une seule fois. Le baptême du Saint-Esprit aussi a intervenu une seule fois. Mais nous vivons le bénéfice de ce baptême jusqu'aujourd'hui.